Bonjour à tous. Je crois que parmi vous, peu ignorent que le guide de la souplesse absolue est sorti fin novembre. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, bienvenue, hein, et intéressez-vous à ce nouveau livre. Il y a quand même pas mal de gens qui en ont fait des retours positifs. Je vous fais ce petit vocal, c'est la première fois que je le fais, pour vous raconter ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire que c'est la deuxième fois que ça arrive. On nous a fait sauter la page de vente au mois de décembre. Donc la page qui vend les packs et le livre papier sol du guide de la souplesse absolue. Et ça a recommencé hier, donc à 19h, jusqu'à ce matin, jusqu'à ce qu'on s'en rende compte en fait ce matin. La page de vente a sauté. Elle est irrécupérable. Donc il a fallu qu'on bascule sur une autre page pour que les ventes puissent se faire à nouveau. Et ça démontre qu'il y a une volonté de destruction qui dure quand même depuis maintenant 20 ans, du travail que je fais. Et je pense qu'il est important que vous le sachiez. Il est important que les gens sachent ce qui se passe dans les coulisses. Parce que on peut se poser des questions. On entend parfois des choses sur Olivier Lafay, qui est le diable, le démon, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voilà, donc je suis chez moi, dans le couloir, et je suis en train de faire ce petit vocal pour vous expliquer ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas vendre le guide de la souplesse absolue sur Amazon pour éviter les campagnes de destruction qui ont eu lieu pour tous nos livres. C'est-à-dire que les livres ont subi des évaluations, des commentaires négatifs, des gens qui sont venus en masse pour détruire, des personnes qui achètent plusieurs fois le livre avec X comptes Amazon pour détruire les livres. Ah, bon, on s'est dit, cette fois, on ne vend plus sur Amazon. On fait un livre de très très bonne qualité, de haute qualité, qui nous coûte cher à l'impression, mais on va le vendre en direct. Le seul endroit maintenant où on peut être éventuellement atteint, c'est sur nos pages de vente. Et c'est ce qui vient encore de se passer. À vous d'imaginer la détermination qu'il faut avoir pour tenter de détruire encore et encore un livre, et quel livre, qui pose évidemment un problème. Parce que manifestement, il y a ma personne, il y a des gens qui ont décidé de me détester. À vous d'ailleurs, dans les commentaires, de tenter de m'expliquer pourquoi. Et puis il y a des gens qui veulent détruire surtout le livre et que personne n'en entende parler. Alors ce qui se passe avec le guide de la souplesse absolue, c'est que c'est quand même le travail de 35 ans et un travail sur la zone de confort, sur une modélisation de la nature humaine originale qui demande énormément de références, de croiser énormément d'informations, et Déborah s'est ajoutée sur ce travail, ou à ce travail, et a apporté son expertise, et on a fait ce livre vraiment tous les deux, c'est-à-dire 50%, 50%. Il est coécrit moite-moite, comme qui dirait. Et ce livre-là, pourquoi il pose problème? Parce qu'il apporte des éléments qui vont à l'encontre de tout ce qu'on entend dans le fitness, évidemment. Il va à l'encontre des comportements des gens qui sont dans le milieu du fitness, dans le milieu de l'édition, des haters classiques, des harceleurs qu'on voit régulièrement sur le net. Et il apporte des solutions. Et il n'est guère copiable sans effectuer de plagiat, puisqu'il est en soi original, vraiment original. Et vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Et c'est quand même, c'est là où se niche le summum de mon arrogance, c'est que je souhaite que chaque livre soit différent et que personne n'ait pu lire ce qui s'y trouve avant ailleurs. Je ne parle pas des éléments qui aient pu le composer, mais par contre de la manière dont les éléments sont agencés et des idées nouvelles qui peuvent en émerger et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et ça, pour moi, c'est important, c'est le but de ma vie, c'est le sens même de ma vie. Et c'est malheureux de voir ce qu'on voit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça arrive.
Donc, à vous de voir, de soutenir du mieux que vous pouvez, d'en parler autour de vous. Il faut évidemment qu'il y ait une réaction, on va dire, populaire assez large et massive contre ce genre de comportement, parce que ne pas pouvoir copier ce livre et voir le succès qu'il a, parce que effectivement, là, je peux vous assurer que le livre se vend très bien, il se vend très très bien. On en a fait imprimer pas mal et on va bientôt en faire réimprimer. Ça marche extrêmement bien. On a beaucoup de bouche à oreille, on a énormément de retours positifs de personnes qui se disent mais c'est vraiment très étonnant et que ça fonctionne. Et, euh, et donc, on veut que ça continue, mais d'autres, et il y en a beaucoup, je pense, hein, je pense que ce n'est pas qu'une personne, qui veulent que tout ça s'arrête. Donc ça, c'est un premier vocal que je fais. C'est vraiment un test. La première fois que j'essaie d'en parler comme ça, plutôt que d'en parler par écrit ou de faire des textes. Ça fait longtemps que je n'en avais pas d'ailleurs parlé. On a trouvé une solution. Cette solution, certains essayent de la détruire. Bien sûr, ça les arrangerait que vous soyez tous innocents et de pouvoir dire qu'Olivier Lafay est paranoïaque ou de pouvoir dire Olivier Lafay, on n'en entend plus parler, personne ne s'y intéresse. Ce qui se passe, c'est exactement le contraire. Et ça, c'était ce qu'on avait prévu aussi avec Déborah. D'une certaine façon, le guide de Access Autonomie, qui est un livre qui a été extrêmement travaillé, mais c'était aussi une manière d'attirer un certain nombre de plagiaires, copieurs sur un autre terrain, sur un autre territoire, pendant que nous, on fignolait et fignolait encore le guide de la souplesse absolue. Et ce guide de la souplesse absolue va être difficilement copiable. Très difficilement copiable. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, eh bien c'est une approche complètement différente où les étirements ne sont pas juste enseignés, appris, avec éventuellement un discours plus ou moins ésotérique ou scientifique, mais on les met au service d'un épanouissement de la personne complet et on ne dissocie pas la performance du bien-être et de la zone de confort telle que nous l'avons définie avec Déborah. Donc là, je vais en rester là pour aujourd'hui. J'attends éventuellement si certains ont des solutions, certains ont des idées, pour qu'on puisse éventuellement passer encore à une vitesse supérieure. Moi, je suis à l'écoute. On a quand même un plan qui a été établi depuis un moment. On est en train de le suivre. Et malgré tout, on va continuer. Donc, on sait que ça va être une lutte, qu'on voudra nous démolir, qu'on voudra nous démolir encore. Eh ben, écoutez, vogue la galère. Et merci de m'avoir écouté jusque-là.